Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 4 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, c'est ici la semaine que l'Éternel nous donne, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Notre Dieu nous a fait du bien, frères et sœurs, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel, frères et sœurs, rendons grâce à notre Dieu pour ses bienfaits envers nous. Oui, mon frère, oui, ma sœur, et le fait d'avoir que nous avons ce matin la possibilité de commencer notre journée avec Dieu, c'est une bénédiction, frères et sœurs. D'ailleurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Donner, offrir l'occasion, l'opportunité à chaque frère, à chaque sœur d'avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous met la table pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Donc, en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, et nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le texte qui nous est proposé pour ce lundi 4 novembre 2024, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 2, et nous allons lire les versets 14 jusqu'au verset 22. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 22. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ceux qui faisaient d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car la grâce à lui
car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 22. Donc c'est la lettre de Paul aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et le chapitre 2, donc nous avons lu les versets 14 à 22. Et comme d'habitude, nous avons lu dans la version La Bible du Semeur. Et le titre que nous avons pour ce texte, c'est Juifs et non-juifs réconciliés par Jésus-Christ. Et en fait, frères et sœurs, nous sommes déjà en novembre et à partir du mois de décembre, ça va être la période de la nativité. Et en fait, l'annonce même, Jésus-Christ a été annoncé comme le prince de paix. Donc le Dieu que nous servons à travers la venue de Jésus-Christ, c'est un Dieu de paix. Notre Jésus, c'est le prince de la paix. Il est là pour réconcilier les gens qui étaient autrefois des ennemis. Donc Dieu, à travers cette méditation, nous appelle à la paix et à la réconciliation, frères et sœurs. Donc nous arrivons à la fin de l'année. C'est le temps de faire tomber les chicanes et de s'unir comme un seul corps, comme un seul peuple, comme une seule famille autour de notre foi en Jésus-Christ. Dans le verset 14, ça commence pour dire « Car nous lui devons notre paix. » Oui, notre paix est en Dieu. Notre paix est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant son départ, il dit « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous ne la donne pas comme le monde la donne. » Donc, notre paix est en Jésus-Christ, frères et sœurs, et nous devons faire un effort pour garder cette paix, pour cultiver cette paix, pour partager cette paix. Ça dit, il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à abattre les murs qui devraient séparer frères et sœurs. Donc nous devons nous rappeler que nous sommes un en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, en livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis. C'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Donc la présence de Jésus-Christ, frères et sœurs, est là pour faire régner la paix. La paix entre juifs et non-juifs, la paix entre frères et sœurs, la paix entre nous et Dieu. Réconcilions-nous, frères et sœurs. Profitons de cette fin d'année pour faire établir la paix, pour faire régner la paix entre nous, l'unité.
Verset 16, ça dit, il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. La question que nous devons nous poser ce matin, est-ce qu'il y a des ennemis, est-ce qu'il y a encore des ennemis dans nos familles? Est-ce qu'il y a encore des ennemis dans nos communautés? Est-ce qu'il y a encore des ennemis dans nos églises? Verset 17, ça dit, ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc on s'entend, frères et sœurs, des fois il y a des chicanes dans des familles chrétiennes et dans des familles non chrétiennes. Il y a des chicanes et dans des assemblées chrétiennes et dans des assemblées non chrétiennes. Donc nous avons tous un vide en nous ou autour de nous qui a la forme de la paix qui est en Dieu, frères et sœurs. Verset 18, ça dit qu'à grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Donc nous sommes tous, frères et sœurs, des membres du peuple saint. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Verset 20, ça dit, Dieu vous a intégrés, Dieu nous a intégrés, frères et sœurs, à l'édifice qu'il a construit lui-même sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Et ça dit, en lui, en Jésus-Christ, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes appelés à être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés, l'intégration ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. N'oublions pas, frères et sœurs, et nous sommes décrits comme le temple de Dieu. Donc, Dieu nous a fait le don de son Saint-Esprit. Et pour que son Saint-Esprit soit vivant en nous, donc nous sommes unis par un seul esprit. Et si nous nous laissons guider par cet esprit, donc c'est sûr et certain, il va y avoir une certaine coordination et il n'y aura pas en fait de différence entre nous. Car nous sommes tous des enfants d'un même Dieu. Donc, nous allons profiter, nous sommes appelés, frères et sœurs, à la réconciliation pour cette fin d'année. Donc, comme d'habitude, nous allons prier pour que Dieu puisse garder son Saint-Esprit vivant en nous, afin que nous puissions vivre cette paix, cette union parfaite en Jésus-Christ. Donc, prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur parce que à travers ta parole ce matin, tu nous rappelles que nous devons nous unir comme une seule famille, comme un seul peuple autour de ton Fils Jésus-Christ. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, aide-nous, Seigneur. Garde ton Saint-Esprit vivant en nous et aide-nous à vivre, à expérimenter cette paix parfaite en toi.
Chasse en nous et autour de nous toute forme de chicane. Chasse en nous et autour de nous toute source de conflit. Chasse en nous et autour de nous toute forme de désaccord. Viens dans nos communautés, viens dans nos églises, viens dans nos familles pour établir ta paix et la paix que seul toi peux donner. Beaucoup d'entre nous, Dieu clément, sont tourmentés par la maladie. Dieu de toute bonté, accorde ta paix à travers la guérison. Beaucoup d'entre nous sont tourmentés, bouleversés à cause des problèmes financiers. Dieu de toute grâce, Dieu de toute abondance, fais manifester ta bonté dans nos vies. Établis ta paix en nous et autour de nous. Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui sont tourmentés par la peur. Dieu de toute paix, Dieu de toute sécurité, nous réclamons ta faveur ce matin. Bénis, guéris et protège, Seigneur. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute source de conflit, toute source de désaccord. Enlève en nous tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à croire que nous sommes meilleurs que quiconque. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 4 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa paix et sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, bonne semaine, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye.